Mesdames, Messieurs, amis internautes, merci de nous retrouver pour cette interview exclusive. Les conférences annuelles du cabinet FICOGES s'ouvrent à Abidjan ce 10 mai. Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le DG du cabinet FICOGES, M. Ouattara Aboubakar, avec qui nous parlerons bien entendu de cette édition 2016. Monsieur le directeur général, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de nous rendre visite. Alors, avant de parler du thème de cette édition, est-ce que vous pouvez nous présenter de façon succincte le cabinet FICOGES et comment se porte-t-il aujourd'hui? Le cabinet FICOGES est donc la société fiduciaire et de conseil en gestion, qui est un cabinet d'audit, de conseil et d'expertise comptable, qui a été créé au début des années 90, qui très tôt s'est spécialisé donc dans l'accompagnement et le service aux petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, et spécifiquement au secteur pharmaceutique. C'est un cabinet donc qui s'occupe du volet juridique et fiscal de nos clients, qui s'occupe de leur formation, qui s'occupe de la tenue de leur comptabilité et les assiste donc lors des contrôles fiscaux. Alors, on rappelle que l'édition de l'année dernière s'articulait autour du thème la gestion des risques de fraude dans les officines de pharmacie. Alors, quel bilan faites-vous de cette édition et est-ce que vous pouvez nous dire si les pharmaciens ont été satisfaits au sortir de cette rencontre? Tout à fait. Chacune de nos rencontres revêt un caractère important pour les pharmaciens. Au cours de ces différentes rencontres, donc, nous faisons le bilan de l'année écoulée et les projections de l'année à venir. L'année dernière, le thème spécifique donc, c'était la gestion des risques de fraude. Comme je l'avais indiqué, depuis quelques années, le secteur pharmaceutique est confronté à un certain nombre de problèmes, notamment la question de performance et de rentabilité. Ensuite de cela, si vous subissez des fraudes régulièrement, il va sans dire que toute votre rentabilité sera touchée. Donc nous avons mis en avant la question cruciale du contrôle interne et de la gestion des risques de fraude. Au terme de cela, nous avons donc apporté des moyens innovants à chacun de nos clients pour leur permettre justement d'améliorer leur environnement de contrôle interne. Et tout au long de l'année, nous avions fait le suivi de ce séminaire. Et nous nous sommes rendus compte, heureusement, qu'au terme de cela, les uns et les autres ont mis en œuvre les moyens qui avaient été préconisés et partant de là, ont pu détecter des fraudes qui existaient depuis de longues années à l'intérieur de leurs offices. Est-ce qu'on peut avoir une estimation des pharmaciens qui ont appliqué les résolutions de cette conférence? Nous avons un grand nombre de pharmaciens. À ce séminaire, il y avait plus d'une centaine de pharmaciens qui étaient présents. Je peux vous dire qu'il y a une bonne moitié qui a mis en œuvre les recommandations que nous avons préconisées à cette occasion. On a annoncé tout à l'heure le 10 mai prochain sur la nouvelle édition des conférences annuelles. Quelles seront les grandes articulations de cette année? Pour l'année 2016, qui s'inscrit donc dans un environnement global de croissance économique pour l'ensemble de la nation, il faudrait expliquer clairement à chacun de nos auditeurs ce qu'ils peuvent en escompter. Lorsqu'on parle de croissance à l'échelle nationale, pour le secteur pharmaceutique, comment est-ce que cela se traduit? Pour un pharmacien d'officine, comment est-ce que cela se traduit? Pour un pharmacien grossiste, comment est-ce que cela se traduit? Pour un industriel, comment cela se traduit? Donc au cours de cette journée, nous allons faire le bilan global de l'année 2015. Quels ont été les points forts de l'année écoulée dans le secteur? Quelles ont été les principales faiblesses? Nous allons préconiser les voies et moyens donc, pour corriger les faiblesses qui auront été identifiées. Cela leur permettra de se positionner individuellement par rapport à l'ensemble de la profession et tout naturellement de pouvoir donc mettre en œuvre des mesures correctrices en vue d'améliorer la gestion au quotidien de leur entité. Le thème spécifique de cette année, ce sera donc comment optimiser votre patrimoine. Il est clair que le pharmacien a une mission de service public, mais à la fin de la journée, le pharmacien reste un entrepreneur. Le sujet dont nous allons parler le 10 mai est un sujet certes tabou, mais que volontairement nous portons sur la place publique. Depuis à peu près 20 ans, nous accompagnons la profession, nous savons ce qui marche très bien, ce qui marche le moins bien. Il nous appartient à présent de faire des recommandations à ces pharmaciens pour améliorer leur quotidien. On aurait pu dire comment devenir riche, pharmacien de Côte d'Ivoire, comment devenir riche. Mais volontairement, on est resté sur cet euphémisme-là. Mais il est clair que tout au long de nos échanges, il s'agira de faire en sorte que les pharmaciens de Côte d'Ivoire puissent tirer le plein potentiel de leur patrimoine.
Avant de leur proposer les différentes solutions que vous allez élaborer, est-ce qu'on peut avoir une idée des difficultés que rencontrent les pharmaciens en Côte d'Ivoire? Les difficultés sont à peu près connues. Depuis plusieurs années, la faculté des sciences pharmaceutiques de l'Université d'Abidjan forme un certain nombre de diplômés qui naturellement aspirent donc à s'installer. À côté de ceux qui sont formés en Côte d'Ivoire, vous avez un certain nombre qui sont formés également à l'étranger, qui sont ivoiriens. À la fin de la journée, chaque pharmacien aspire donc à exercer la profession pour laquelle il a été formé. Malheureusement, les dispositifs juridiques et légaux qui existent aujourd'hui ne tiennent pas compte de la réalité économique des régions avant l'implantation des pharmacies. Ce que nous observons depuis quelques années, c'est malheureusement des autorisations d'installation à des pharmaciens dans des zones qui sont déjà sinistrées. Au cours donc de ces échanges-là, il s'agirait également de faire des propositions aux autorités publiques, justement pour intégrer la dimension économique et financière lors de l'octroi des autorisations d'installation. Cela va permettre de tenir compte de la réalité sur le terrain et de permettre à chaque pharmacien qui s'installe non seulement d'exercer sa mission de service public, mais également d'en tirer un plein d'épanouissement personnel. Pour ceux qui n'ont jamais participé à ces conférences annuelles, comment se déroule cette rencontre et est-ce que vous pensez qu'en un jour, vous pouvez contribuer à optimiser le patrimoine des pharmaciens ivoiriens? Il est clair qu'en un jour, on ne pourra pas élucider tous les points, mais il s'agit de leur apporter les grandes orientations. Ce qui est certain, c'est qu'au terme de cette journée, ils auront en tout cas en leur possession tous les outils nécessaires pour optimiser leur patrimoine. Ce que nous essayons de faire, c'est d'attirer leur attention et de mettre en évidence les éléments clés dont ils ne disposent pas auparavant. Ce séminaire-là devra permettre donc à chaque pharmacien qu'il aura en tout cas suivi tout au long de la journée d'en tirer le plein potentiel et donc de pouvoir optimiser son patrimoine. Je reviens sur le déroulement. Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a des conférenciers qui se succèdent? Est-ce qu'il y a un échange avec le public pour ceux qui n'ont jamais pris part à ces... Oui, il y a plusieurs phases au cours de la journée. Nous faisons déjà le point de l'année écoulée. Nous présentons l'année fiscale. Comme vous savez, chaque année, l'État de Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres nations, présente quelques modifications au niveau de la fiscalité. Donc à cette occasion, nous leur présentons les changements importants qui sont survenus et qui impactent leur activité pour l'année à venir. À côté de cela, nous présentons donc les thèmes spécifiques et il est suivi donc de questions-réponses avec l'ensemble du public. Monsieur le directeur général, nous sommes au terme de notre entretien. Quel message avez-vous à lancer à vos invités et à tous les pharmaciens de Côte d'Ivoire? Le message, il est très simple. Il s'adresse non seulement aux pharmaciens, mais à l'ensemble de la communauté pharmaceutique. Le forum que FICOGES organise chaque année est un rendez-vous majeur de la communauté pharmaceutique en Côte d'Ivoire. J'invite donc tous les pharmaciens grossistes, industriels ou officinaux de venir à ce forum-là. C'est un forum d'échange, de partage d'expériences, d'outils à partager avec les uns et les autres. Et je suis convaincu que comme l'année dernière, comme les années précédentes, chacun repartira chez lui entièrement enrichi et pourra donc mettre en œuvre les mesures qui auront été préconisées. Les conférences annuelles du cabinet FICOGES s'ouvrent, on l'a dit, le 10 mai prochain autour du thème « Comment optimiser votre patrimoine ?» Et pour en parler, nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous Monsieur le directeur général du cabinet FICOGES, M. Ouattara Aboubakar. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. D'ici là, restez connectés au réseau Web Logique. Merci.